Bonjour et merci d'être présent pour cette confinette du jour que je souhaiterais dédier à tout le personnel médical et à tous ceux et celles qui se battent pour eux-mêmes ou pour les autres et que l'on applaudit avec chaleur et gratitude chaque soir. Malheureusement, on le sait maintenant, le virus attaque aussi aux plus jeunes, qui, moins nombreux, nécessitent des soins adaptés. Et dans le 15e arrondissement de Paris est d'ailleurs installé le premier hôpital pédiatrique au monde. Mais quel est le nom de celui qu'on appelle aussi l'hôpital des enfants malades? Est-ce l'hôpital des enfants rouges, l'hôpital des sans-filles ou l'hôpital Necker? La réponse est Necker, du nom de ce ministre des Finances de Louis XVI, ou plutôt de sa tendre épouse, née Suzanne Curchod, une érudite du XVIIIe siècle qui a donné le jour à la femme de lettres, Madame de Staël. Lorsque celle-ci vient d'avoir 10 ans, Suzanne Necker, dévote et protestante, fonde à Paris l'hôpital qui porte aujourd'hui son nom, au départ un hospice qui compte une centaine de places dans lequel chaque malade a un lit. C'est en 1802 qu'il prend le nom de sa fondatrice quand il fusionne avec la Maison royale de l'Enfant Jésus pour devenir le premier établissement pédiatrique existant dans le monde avec 250 lits exclusivement réservés aux enfants de moins de 15 ans. Mais quel rapport avec Madame S, me direz-vous? C'est qu'avec le temps, l'hôpital s'est agrandi et le quartier où habitait Marguerite Stenel, le quartier Necker où se trouve l'impasse Ronsin, en a été totalement modifié. Dans ses souvenirs, le commissaire de police Reynaud précise que la clientèle des peintres mondains n'aurait jamais à cette époque osé s'y aventurer. Et s'il y avait quelques peintres comme Adolphe Stenel, c'est parce qu'ils y étaient propriétaires. C'est allé un peu vite, car la tradition artistique du quartier, déjà présente à l'époque, ne fera que croître. En 1916, le sculpteur roumain Constantin Brancusi, qui vient de quitter l'atelier Rodin, loue un local, impasse Ronsin. Il est déjà connu pour avoir sculpté le baiser et la muse endormie, et entre nous, ce bronze vient d'être vendu il y a 3 ans à New York pour près de 55 millions d'euros. Mais comment Brancusi arrive-t-il à impasse Ronsin? C'est grâce à un autre sculpteur, Alfred Boucher, qui a créé 5 rangées d'ateliers bâtis avec du bois de charpente récupéré de l'Expo universelle de 1900. Ces ateliers liés les uns aux autres par blocs de 4 faisaient environ 35 mètres carrés. La présence de Brancusi attire d'autres amis comme Picabia, Delaunay, Duchamp, Miro. Les Lalanne s'y installent, Max Ernst, mais aussi Jean Tinguely, le compagnon de Niki de Saint-Phal, et bien d'autres artistes de l'après-guerre. C'est d'ailleurs impasse Ronsin qu'en 1961, Niki de Saint-Phal met en scène ses shooting paintings, ces fameux tirs de peinture à la carabine. Lieu de collaboration artistique et de dialogue, le quartier d'artistes de l'impasse Ronsin, trace de cette fantastique vitalité artistique, a été démoli en 1971 pour agrandir l'hôpital Necker, ou plutôt ses parkings, ce qui provoqua beaucoup d'émoi et de regrets. Mais confidence pour confidence, Madame S l'avait quitté elle sans regret. Comment aurait-elle pu continuer à vivre là où sa vie a basculé, dans cette maison, la maison des crimes dont elle fut accusée? À bientôt pour notre prochain rendez-vous Confinette.